Nain Radio, à votre service, l'invité de la rédaction. Nous sommes en duplex en vidéo pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook avec Thomas Juin, le directeur de l'aéroport La Rochelle-Île-de-Ré et le président de l'Union des aéroports français. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Parce que je présume qu'il y a beaucoup de travail et ce même s'il n'y a plus beaucoup d'avions dans le ciel. Écoutez, oui, c'est un paradoxe. Nous sommes à l'arrêt en termes d'activité, mais par contre, en effet, le temps est compté pour que l'on puisse justement préparer la reprise. Alors, quelle est la situation concrètement dans votre secteur d'activité? Il n'y a plus de vols commerciaux? Ça, c'est une certitude? Oui, la plupart des aéroports français, hormis 3-4 plateformes, sont à l'arrêt d'un point de vue commercial. Donc, les passagers, en effet, ne peuvent plus prendre l'avion sur la plupart des aéroports. Par contre, nous avons maintenu, pendant cette période de crise, toutes les pistes pratiquement ouvertes pour l'accueil à la fois des matériels médicaux et puis également de transport de malades, de médecins et autres. Donc, on a quand même une gestion de crise exceptionnelle qui fait que les aéroports sont mobilisés, mais côté piste, dirons-nous, pour l'accueil de tous ces avions. Sous combien de temps le marché reviendra-t-il à la normale? Est-ce que vous avez déjà des indicateurs là-dessus, Thomas Juin? Oh, c'est vraiment, vous savez, les prévisionnistes sont bien incapables aujourd'hui de s'avancer de façon ferme. Ce qui est sûr, c'est que on y va pas à pas. Les quelques semaines d'interruption ne se traduiront pas par une reprise comme si de rien n'était dans quelques semaines, même dans quelques mois. Le secteur aura été profondément transformé avec des compagnies aériennes qui vont, pour certaines, pas tenir dans le temps. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la reprise sera très faible au départ cet été, avec quelques frontières qui vont s'ouvrir. À l'automne, ce sera une nouvelle étape avec, a priori, les frontières extérieures à l'Europe, où on se projette déjà sur 2021, mais avec nécessairement, même en 2021, un trafic qui sera plus bas que celui qu'on a connu l'année passée. Benjamin. On a appris hier dans les différentes informations et les communiqués que l'aéroport de Paris-Orly devrait rester fermé jusqu'à l'automne. L'automne, ça va être la période charnière, Thomas Juin, pour vous aussi à La Rochelle? Non, alors nous, c'est un peu différent parce que Paris-Orly, en effet, a une activité très forte, mais avec notamment tout le sud, les pays du Maghreb et autres. Et c'est clair que si les frontières cet été ne sont pas ouvertes avec ces pays, Orly a moins de justification d'être ouvert, surtout que l'aéroport de Paris regarde pour minimiser les coûts, comme tous nos aéroports en France. Mais limiter les coûts, c'est les adapter par rapport à l'activité. Et donc, Roissy est en capacité, en effet, de recevoir le trafic qui ne serait pas reçu à Orly. Donc ça, c'est une problématique vraiment propre à Paris par rapport aux frontières extérieures à l'Europe. Nous, notre problématique à La Rochelle, non, c'est de rouvrir avant l'été. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est que le gouvernement, en effet, a bien confirmé que les frontières intra-Schengen, y compris le Royaume-Uni, donc Royaume-Uni compris, serait ouverte, ça c'est une certitude. Après, il reste quand même des éléments importants à réunir, et notamment la coordination entre les États sur les mesures sanitaires pour pouvoir opérer ces vols dans des conditions satisfaisantes pour les passagers. Vous guettez les informations concernant la réouverture potentielle des plages, Thomas Juin, parce que ça peut quand même aussi avoir une influence importante sur le trafic aérien à l'aéroport de La Rochelle? Oui, alors nous, on se place dans une perspective de réouverture des lignes à la mi-juin. Donc, ce qui est indiqué pour les plages et tout cela, il faut laisser aussi le gouvernement adapter à la situation. Et donc, voilà, nous, on se place dans une perspective à la mi-juin où, en effet, l'activité touristique, a priori, parce que tout ça est a priori, pourrait ensuite reprendre avec notamment tous les professionnels du tourisme. Voilà, et donc on se place dans cette perspective, mais de toute façon, même à la mi-juin, on aura une reprise qui sera lente, progressive, et en aucun cas
un nombre de passagers et de lignes qui était prévu pour cet été avant que la crise intervienne. Thomas Juin, on a pu voir la semaine dernière, je crois que c'était dans le Figaro ou les Échos et dans l'Officiel du tourisme, une info qui disait qui stipulait que près de 15% des compagnies aériennes pourraient déposer le bilan, notamment pour ce qui concerne les low cost. Est-ce que vous êtes en mesure de corroborer ces propos? Parce que ça devient inquiétant. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent pourront moins voyager? Écoutez, ce qui est en train de se passer, en effet, c'est une situation qui ressemble à une consolidation annoncée du secteur des compagnies aériennes. Pourquoi? Parce que la reprise va être plus compliquée que la situation présente. À ce jour, les compagnies aériennes font le dos rond, ont réduit leurs coûts au maximum, mis leur personnel en chômage partiel. Quand ça va reprendre, les coûts vont reprendre, mais avec moins de passagers et donc moins de personnes à bord. Et donc là, en effet, ce qui risque de se produire, c'est que les compagnies aériennes qui ne sont pas suffisamment solides et notamment n'ont pas suffisamment de réserves en trésorerie ne passent pas l'hiver, ou en tout cas aient des difficultés à le passer et probablement on va assister en effet à des consolidations dans le secteur. Donc, qui dit consolidation dit réduction de l'offre. Et le risque, c'est une augmentation du prix des billets. Donc, nous, toute notre stratégie, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de compagnies aériennes présentes et pas seulement des compagnies françaises. Donc, on a travaillé depuis des années avec de nombreuses compagnies. Et donc, nous, notre but, c'est de garder le lien avec ces compagnies qui sont solides. Les compagnies que l'on a sont solides, on estime. Donc, de garder le lien commercial pour qu'en 2021, elles puissent se redévelopper à La Rochelle. Monsieur Juel, l'an dernier, on avait des La Rochelle-Nice et je crois qu'il y avait La Rochelle-Marseille ou La Rochelle-Corse, je ne me rappelle plus. Cette année, ça veut dire que ces lignes-là vont être maintenues? Écoutez, c'est trop tôt pour vous le dire. On est en train, pour tout vous dire, de renouer les relations avec nos compagnies aériennes. Toutes les compagnies avec qui on discute sont dans une perspective de reprendre. Mais dans quelles conditions, c'est trop tôt encore pour vous le dire. Donc les lignes que vous citez, j'espère, ce sont des lignes qui sont quand même attractives pour les passagers. Mais voilà, la situation a fortement changé, donc on y va pas à pas. C'est trop tôt pour vous dire, on n'a pas encore le programme des vols, mais on travaille pour que ces liaisons puissent reprendre en effet. Surtout que depuis que vous êtes arrivé, vous avez su dynamiser cet aéroport avec une multiplicité de destinations qui quand même fait notre bonheur, parce que quand on va commenter les matchs du Stade Rochelet, il est facile de prendre un avion de Ryanair pour faire La Rochelle-Londres ou de prendre, je crois que c'est Jet2, on avait pris une fois, enfin c'est ça, hein, il y a Jet2 chez vous. Hein. Tout à fait, voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est tellement facile que finalement on va être obligé de se taper un trajet pour aller à Bordeaux ou pour aller à Nantes. C'est parfait, on arrive 20 minutes avant, c'est vraiment parfait cet aéroport, bonne taille. Et d'ailleurs, vous enchaînez quand même Brexit et Covid, Thomas Juin, ça doit pas être évident parce que c'est quand même le fonds de commerce de l'aéroport de La Rochelle, les lignes vers l'Angleterre et évidemment les lignes pour les touristes. C'est ce que j'allais vous dire, et il y a eu les grèves entre-temps. Et plus. Aussi, oui. Faut avoir les nerfs solides. Bah, écoutez, c'est une course d'obstacles, on n'en manque pas. Donc, non, on prend les sujets, si vous voulez, les uns après les autres. Le premier sujet, c'est vraiment la reprise des liaisons. Donc, on avait le sujet de l'ouverture des frontières, c'est acquis. Il y a le sujet de la coordination entre les États pour que les passagers, en effet, qui partent de l'aéroport ne soient pas mis en quatorzaine dans un État style Royaume-Uni, Belgique. Donc ça, on espère quand même que les gouvernements, et c'est le but, c'est la démarche, puissent se coordonner. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est en effet, une fois qu'on aura réuni ces deux points, c'est que les compagnies aériennes puissent se déterminer sur l'offre. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est plutôt bon signe, c'est que l'ensemble des compagnies aériennes discutent avec nous. Vous avez cité Jet2, il y a Ryanair, il y a EasyJet, il y a Chalair. Et donc, aujourd'hui, c'est de finalement ajuster le programme par rapport à la prévision qu'on peut faire de la demande. Donc, j'espère qu'on va retrouver l'essentiel de nos destinations, je dirais. Après, il y aura une offre qui sera progressive. Et voilà. Et donc, après, le sujet Brexit est un sujet, bien sûr, aussi qu'on a à l'esprit. Ça nécessite des investissements d'adaptation sur l'aéroport qu'on a effectués en partie.
Et on va devoir en effet les faire, puisque ce qui se dessine a priori, c'est que le Brexit, en effet, sera confirmé pour 2021. Et l'avantage, c'est que vous avez du travail pour les mois à venir. Thomas Juin, le PDG de Ryanair, disait qu'il ne reprendrait pas les vols commerciaux s'il ne pouvait pas mettre 3 personnes par rangée. Donc ça va être le cas. Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle, nous disait la semaine dernière que si cela devait être le cas, il pourrait s'interposer. Alors est-ce qu'il en a les moyens? 2 questions en une, on est sympa. Non, moi, je pense qu'il faut replacer les choses vraiment dans la réalité. Premièrement, nous sommes dans une situation aujourd'hui réglementaire sur l'aspect sanitaire. Le décret devrait sortir précisant les mesures sanitaires pour les aéroports et les compagnies, a priori cette semaine. Donc clairement, ce n'est pas à une compagnie aérienne quelle qu'elle soit de dire ce qu'elle va faire ou pas faire. Elle peut faire plus, mais par contre, toute compagnie aérienne qui se posera en France devra appliquer cette règle. Alors, en effet, la question se pose de savoir s'il faut de la distanciation supplémentaire dans les avions ou pas. Vous savez, il faut savoir lire entre les lignes. Quand Ryanair s'exprime comme cela, je pense qu'il y a l'aspect communication-provocation. Air France est la première compagnie aérienne à avoir indiqué que s'il devait y avoir des sièges vides dans l'avion, elle pourrait remettre en cause, en effet, même son exploitation de ligne. Donc, c'est pas Ryanair, c'est les compagnies aériennes en général sont dans une problématique que si on leur supprime, en effet, des sièges dans l'avion, ça peut remettre en cause la rentabilité d'une ligne. C'est au gouvernement de décider de cette question. Il y a quand même un paramètre important à savoir, c'est que les avions ont un avantage déterminant. Je ne sais pas si ce sera déterminant dans la décision, mais en tout cas, c'est un avantage déterminant par rapport à tous les autres modes de transport, qui est peu connu, qu'il ne faut pas sous-évaluer. C'est le système de filtration de l'air dans les avions, qui est, selon les écrits d'Airbus, comparable à ce qui est pratiqué dans un bloc opératoire. Toutes les 3 minutes, l'ensemble de la cabine est renouvelé, et donc les virus, comme le coronavirus, seraient en effet captés par ce système, et en tout cas, ce serait un système qui serait inégalable dans aucun autre mode de transport. Donc je pense que le gouvernement aujourd'hui est en train de regarder clairement les conditions qui seront prévues dans les avions, dans tous les avions, quels qu'ils soient, quelles que soient les compagnies aériennes, et je pense qu'il faut faire la part des choses. Après, ce que je dirais simplement, c'est que, vous savez, ma problématique n'est pas aujourd'hui de dire qu'il va y avoir un afflux de personnes et donc qu'il va y avoir un problème de licenciation. Ma problématique est inverse. C'est comment on peut faire redémarrer les lignes et comment on peut faire redémarrer les lignes avec des passagers à bord. Et donc, on va plutôt être en train de gérer la pénurie dans les prochaines semaines et mois que la saturation. Je crois qu'il faut avoir bien ça à l'esprit. En tout cas, merci pour la clarté de vos propos. Thomas Juin, patron de l'aéroport de La Rochelle et l'île de Ré. On espère très franchement que le trafic va pouvoir reprendre pour pouvoir partir en vacances ou pour faire venir de nombreux touristes parce qu'on va en avoir besoin. Merci beaucoup, monsieur Juin. À Merci. bientôt.